jugé qui s'inscrit à la ligne trou dans la caisse. Hein, 30 milliards. Alors, on va dire, mais parce que c'est une grosse banque, etc., too big, too fail. Ben non. Moi, j'ai une solution pour Dexia. Qu'il fasse faillite. Qu'il coule. Et que les chefs soient jugés pour faillite frauduleuse, pour escroquerie, pour spéculation. On va dire, mais c'est pas possible, qu'est-ce que ça va devenir tout derrière, etc. Mais j'ai un exemple. C'est passé en Espagne il y a 1 mois et demi. Il y a eu une équivalente de Dexia qui avait tellement de dettes toxiques qu'il était absolument impossible de la redresser. Et même la droite espagnole, avec sa caisse de dépôt à elle, a racheté la banque en faillite pour 1 euro symbolique. Je vous dis, c'est ce qu'il faut faire. Qui coule. Parce qu'on me dit parfois pour les nationaliser, il faudra payer. Non. On attend que les scorpions soient finis, coulés, noyés. Parce que c'est la solution, effectivement, pour avoir ensuite un grand pôle financier, public, qui fonctionne autrement. Et c'est important qu'il fonctionne autrement. Parce que, après, les incidences sur l'emploi sont évidentes. Ils ont des ratios. Vous avez tant d'emplois pour tant de chiffre d'affaires. Si le ratio emploi, chiffre d'affaires et bénéfice à l'arrivée est trop important, la banque ne prête pas si vous ne supprimez pas des emplois. Ça marche comme ça, vous n'avez pas de crédit si vous ne supprimez pas des emplois. Donc c'est dans les gènes des scorpions d'aujourd'hui de faire fonctionner comme ça. Parce que dans le temps, c'était même pas comme ça. Quand la toute puissance totalitaire de la finance ne s'était pas épanouie, ils acceptaient encore qu'il y ait 2 points, 3 points de profit. Et ils ne fermaient pas la boîte parce qu'il n'y avait que 2 points, 3 points de profit. C'est l'affaire de Le Japi, qui a vécu pendant 20 ans ou 25 ans avec 2 ou 3 points de profit. Et maintenant, vous avez un fonds de pension qui, pour alimenter l'ensemble de ces caisses, dit il me faut 15, et sinon je ferme Le Japi. Alors vous avez quand même vu que Le Japi est chauffé grâce aux fonds de caisse. C'est bien la première fois qu'ils font quelque chose en 5 ans, ils donnent une petite pièce à 93 salariés. Bon. Mais sur le fond, le système qui consiste à avoir des critères pour prêt et crédit, selon le taux de profit qui est fait maximum, qui est fait, ces critères-là, vous les changez si vous avez un pôle financier public. Attention, il faut encore que le pôle financier public ne soit pas géré avec les méthodes du privé. Parce qu'il y a eu des exemples, on va les donner, les méthodes du privé étant appliquées au pôle public, le résultat était anticipé parce que le pôle public impliquait les mêmes critères que ceux qui se passaient dans des pôles privés. Au nom de nous sommes en concurrence, et nous sommes pareils, parce qu'à la fin, ce qu'on veut, c'est ce qui se gagne dans la salle de traders et ce qui se gagne dans le profit immédiat. J'ai même entendu Sarkozy dire ça hier ou avant-hier. Les banques ne sont pas là pour faire du profit court terme. Ça, c'est incroyable, ce mec, ce qu'il est capable de dire. Ce sont ses amis banquiers. Alors, quand Sarkozy intervient pour dire des choses comme ça, il y a aussi une autre chose. Là, on a le travail pour les 85 jours qui viennent, 80 jours qui viennent. Toute sa mise en scène, c'est je m'agite parce que moi je lutte contre ce système. Ah ouais, mais le travail n'est pas fait encore. Parce que c'est sa dette, c'est sa crise, c'est son système, c'est son monde, c'est le Fouquet's, c'est le CAC 40. C'est lui qui en 2007 faisait campagne, dans sa campagne, pour les subprimes, pour les prêts hypothécaires, pour le dérèglement boursier. C'est lui qui voulait développer librement, à fond, la spéculation comme elle était. Et quand elle arrive, il ne faut pas qu'il s'agisse, parce qu'il nous fait des G2, des G4, des G8, des G6, des G12, des G120, on en a vu. C'est pas qu'il s'agisse en disant je lutte contre. Il est l'expression du système. Il protège le système. Il dit je vous protège. Non, 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 non. Il protège le système de nous. Tout son art de comédien et toutes ses menteries, c'est pour ne pas nous empêcher de voir le système, de le comprendre massivement avec des millions de gens. Alors hier, il a dit je suis candidat anti-système. Enfin, il y a quand même Bouygues, Lagardère, Arnaud, Dassault, Pinot, Rothschild, TF1 qui le soutiennent. Il dit mais non, les journalistes le rentrent dedans, c'est pas vrai. Attendez, pour l'instant, mais attendez quelques semaines, parce que les rédacteurs chefs, c'est eux qui dirigent. Et quand il va vouloir remettre la barre, il va remettre la barre. Vous allez voir tous les pistons s'en serrer, vous allez voir toute la presse revenir au moment où il faudra, comme des chiens de garde derrière.
Hein. Et donc c'est bien le candidat du système, et il est propulsé, c'est BNP derrière. Et donc ça aussi c'est un effort pour le lier totalement à la dette. Moi j'utilise, vous l'utilisez sans doute aussi, cette expression. En France, en fait, à part les 10% de sécurité sociale, caisse de protection sociale, les 10% pour les collectivités territoriales, il reste 78% de dettes qui viennent, enfin qui sont attribuables au budget de l'État. On est à 87 points par rapport au PIB. Alors est-ce que c'est énorme? Vous savez, en 1945, la France avait 290 points de dette par rapport au PIB. Et on a fait la sécurité sociale, les retraites, les comités d'entreprise, on a investi. Et qu'est-ce qu'on a fait en 1945 pour se sortir de cette dette-là? Les gens ont du mal à le comprendre, on a dépensé plus. C'est-à-dire que quand vous avez une dette qui vous menace, il ne faut pas serrer les cordons de la bourse. Quand vous êtes l'État, il faut les desserrer. Et il faut investir et dépenser plus. Les gens ont du mal parfois, évidemment, à comprendre ça. On est endetté, il faut dépenser plus. On ne peut pas augmenter les salaires, on ne peut pas faire. Si la solution, c'est d'augmenter les salaires. La solution, c'est d'augmenter les dépenses publiques. Et ce n'est pas du tout ce qu'il nous dit. Lui, il nous dit non, il faut tout fermer parce qu'il faut rembourser d'abord. Alors le rembourser d'abord est incroyable parce que l'origine de la dette vraie, c'est que c'est pas un problème de dette, c'est un problème de recette. C'est pas un problème de dette, c'est un problème de recette. Ça, on peut arriver à le dire en une phrase, parce que, mais les gens mettent du temps aussi. Alors, montrer les recettes. Bon, alors le journal Marianne, vous avez vu, il a fait une Sarkozy qui nous a pris 500 à 600 milliards en 5 ans. C'est vrai. C'est vrai. Parce que le rapporteur de l'UMP, Gilles Carrez, il dit que c'est en gros 110 milliards par an de cadeaux fiscaux divers, des discopés, comme on dit, à toutes les boucliers fiscal, à toute la taxe professionnelle, tout ce qui a été donné aux sociétés, le fait que le CAC 40 ne fait que 8% d'impôts, alors que les petites entreprises en payent tant, etc. Il disait qu'il a taré les recettes. Nous avons fait le calcul avec Jean-Jacques Chabillier, je ne vais pas vous le faire ce soir, mais qu'en 2009, tout ce qui a manqué aux caisses, le total, parce qu'il faut un peu de recul pour le voir et tout, examiner tout, c'était 196 milliards. Dans la seule année 2009. Alors encore ce qu'on sait, parce que tout ce qui a été prêté aux banques est encore un secret d'État. Il n'y a pas de transparence dans les années 2008-2009. Il n'y a pas de reddition des comptes. Vous ne pourrez pas arriver à savoir en détail ce que ça veut dire encore. Ça ressurgira, ça apparaîtra après. Bon. Et donc 196 milliards en une seule année, vous vous rendez compte après? Alors ils nous taxent sur les sodas. Ça va s'appliquer le 1er avril. Ben voilà, vous en buviez les sodas sucrés pour rembourser les 1650 milliards. Préparez-vous, achetez des canettes d'avance. Parce que la réponse qu'il fait en augmentant les recettes, c'est pas de dire je vais reprendre aux riches auxquels je n'ai pas pris. C'est de vous prendre. Alors, même déjà, il y a un truc extraordinaire. Dans l'année où il y avait beaucoup de dettes, on est en 2010, fin 2009, il a fait le grand emprunt. Tout le monde a oublié ça parce que vous avez un trou dans la caisse et il fait un grand emprunt. Alors, ce raisonnement est curieux. Parce que finalement, il dit pour s'en sortir, il faut faire un grand emprunt pour relancer l'argent. C'est un discours contradictoire à celui qui nous a tenu le 29 janvier. Mais pourquoi fait-il un grand emprunt? Il dit, messieurs, mesdames les riches, je ne vous ai pas pris d'impôt. Voulez-vous me prêter l'argent que je ne vous ai pas pris? Et après, il leur prête. Parce que comme c'est un taux solide et bien garanti, trop content, mais oui, bien sûr, monsieur, je vous le prête, disent les riches. Et après, il fait l'addition. Et il dit, il y a un trou. Et il se tourne vers vous, il dit, il faut le payer. Le système est impitoyable. Et alors, la façon dont le transfert s'opère, c'est quand même eux qu'on fait passer comme... Non, je vais parler de la gauche de Lionel Jospin. Dans cette salle, on est pluraliste. Vous savez, j'ai un principe, c'est avec la gauche, on n'a pas tout ce qu'on veut, avec la droite, on a tout ce qu'on ne veut pas. On a une ligne. Bon. Mais souvenez-vous quand même qu'à la fin du gouvernement de Lionel Jospin, la droite faisait campagne, pour ceux qui se souviennent, contre la cagnotte publique qui existait en France, prouvant qu'il y avait trop d'argent dans les caisses et que toutes les caisses de protection sociale étaient couvertes au vert. Toutes. Trop d'argent.
siphonner les caisses publiques pour remplir la cagnotte privée. Là, c'est le mouvement. Et c'est 24 points, parce qu'à ce moment-là, c'était 63 points de déficit par rapport au PIB, et maintenant on est autour de 87-88. Les 24 points de déficit sont entièrement de la droite. Ah là, ils ont quand même un talent de fabriquer la dette, de paraître lutter contre, et nous la faire payer. Ça, c'est quand même le comble du bourrage de crâne est quand même là. C'est eux qui l'ont fait. Entièrement, c'est entièrement leur responsabilité. Ils ont baissé les impôts. Voilà, il faut baisser les dépenses. Pour autre chose, parce que ça, tous les matins, vous avez le droit, on dépense trop. Même le journaliste de passage le soir, il a 3 invités, il dit, alors messieurs les invités, on dépense trop, n'est-ce pas, que proposez-vous pour faire face? La question est posée avec un tel naturel que c'est comme le Mont Blanc, elle existe, et puis il faut savoir comment on y monte, on en descend, etc. Mais c'est le Mont Blanc. Bon. C'est pas vrai, bien sûr. Les dépenses publiques en France ont baissé, de 1996 à 2008. 12 ans de suite. Baissé. C'est pas la source du déficit ou de la dette. C'est pas parce qu'on dépensait trop, on dépensait moins. Alors en 2009, c'est pas vrai, parce que là, la pompe à finances est repartie pour les banques, etc., les emprunts, tout ce que je viens de dire, donc ce qui fait que là, c'est reparti en flèche, 196 milliards. Mais avant, les dépenses publiques baissaient. La source de la dette n'est pas dans les dépenses publiques. La source de la dette est dans l'absence de recettes. C'est pas dans le fait qu'on dépense trop, c'est dans le fait qu'on ne fait pas rentrer assez d'argent. Une fois qu'on peut matraquer ça, et que tout ce que vous êtes ce soir, là, les militants, ceux qui sont venus écouter,